Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour, aujourd'hui c'est Jessie, donc c'est moi, la fondatrice, qui présente cet épisode, ce thème du jour, entreprendre avec Dieu. Donc c'est ce que le Seigneur a placé dans mon cœur à la fin du mois d'août parce que avant de reprendre la femme victorieuse, j'attends toujours que le Seigneur me donne les directives. Quel est le thème de la saison? Quel est le thème en cette fin d'année? Et le thème, c'est entreprendre avec Dieu. Bien avant que le Seigneur me donne le thème, j'avais fait une publication sur qu'est-ce qu'un entrepreneur chrétien. Et nous allons voir ça ensemble maintenant. Un entrepreneur chrétien est un homme ou une femme qui intègre ses principes et valeurs chrétiennes dans son approche des affaires et de l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui ne cherche pas seulement le succès financier, mais qui vise également à honorer Dieu et à vivre sa foi à travers ses pratiques commerciales, en ayant un impact positif sur la société et en servant les autres conformément aux principes chrétiens. Donc, valeurs et éthique chrétienne, intégrité, conduire les affaires avec honnêteté et transparence, justice et équité, traiter tous les collaborateurs, clients et partenaires avec justice et respect, service aux autres, mettre l'accent sur le service aux autres en plaçant les besoins des clients et de la communauté au premier plan. Poursuivons. Mission et objectif. Donc l'objectif supérieur, c'est voir l'entreprise comme un moyen de remplir un objectif plus grand, aligné avec les enseignements chrétiens de servir et d'aider son prochain. Impact positif, donc on se concentre sur l'impact positif sur la société en aidant à résoudre des problèmes sociaux ou en contribuant au bien commun. Donc hier, j'ai fait une interview avec Mylène que tu vas écouter la semaine prochaine sur entreprendre avec Dieu et le Seigneur a mis dans le cœur de Mylène plusieurs choses. Elle a cette entreprise Milan de seconde main. Elle a aussi à cœur d'aider les enfants défavorisés, je crois, au Congo. Je crois que c'est au Congo. Je crois que c'est au Congo. Non, attends. Est-ce que c'est au Congo? Ah, je me souviens plus. Oh là là, elle a dit. C'est en fait le pays de son mari. Elle a dit c'est quel pays, je me souviens pas. Je pense pas que c'est Congo. Est-ce que c'est Congo? Ah ben je me rappelle plus, mais en tout cas c'est un pays d'Afrique. Et Dieu a mis ça dans son cœur, c'est-à-dire que il y a le côté, en fait, j'ai une entreprise. Oui, l'entreprise c'est dans le but de gagner de l'argent, mais il y a le côté aussi je sers les autres avec ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc une personne qui décide d'entreprendre avec Dieu met le Seigneur au cœur de tout ce qu'elle fait. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la femme victorieuse est une entreprise. La femme victorieuse, c'est une société à responsabilité limitée. Donc, c'est une entreprise. J'ai enregistré la femme victorieuse il y a très longtemps. Ce que Dieu m'a mis à cœur, et pour moi, c'est un peu bizarre au début parce qu'on n'a pas vraiment de modèle d'entrepreneur chrétien. Donc moi, j'ai fait tout par la foi avec Dieu. Et c'était intéressant parce que quand je mettais différentes choses en place, c'est comme si le Seigneur m'appelait à faire les choses autrement. Au lieu de faire les choses en me basant sur ma sagesse humaine, en me basant, on va dire, sur les étapes nécessaires pour pouvoir établir une entreprise, j'ai tout fait avec Dieu et j'avoue que cela n'avait pas de sens. Cela n'avait pas de sens pour moi et c'était un peu difficile, on va dire, parce que dans ma tête, je me disais qu'il y a des moyens de gagner de l'argent beaucoup plus rapidement et le chemin que le Seigneur me montrait, c'était le chemin le plus difficile, le chemin où vraiment on prend beaucoup plus de temps pour établir les choses et j'étais entre ce que nous devons faire normalement et ce que le Seigneur me dit. Mais bien sûr que Dieu a le dernier mot. Donc, malgré mes interrogations, parfois mon incompréhension,
J'ai toujours fait confiance à Dieu et par la suite, j'ai vu les fruits en fait de sa stratégie à lui. Parce qu'il y a des choses que j'aurais pas fait les choses comme ça, mais avec le temps, j'ai bien vu que Dieu, sa stratégie est la meilleure stratégie. Mais il faut faire confiance à Dieu pas à pas. Donc, on va continuer sur l'entrepreneuriat chrétien avec le leadership de service. Donc, c'est servant leadership. Donc, c'est adopter un style de leadership centré sur le service aux autres en inspirant et en habilitant l'équipe à atteindre son plein potentiel. Ça veut dire que tu es un leader servant. C'est comme Jésus. Jésus est un leader, mais c'est vrai que quand tu as cette position de leader, tu assistes beaucoup les autres pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel, se développer, les aider à devenir l'homme ou la femme que Dieu les appelle à être. Ensuite, humilité et empathie. Faire preuve d'humilité et d'empathie dans les interactions quotidiennes en valorisant et en respectant chaque individu. Donc, il y a du respect avec les collaboratrices de la femme victorieuse. Je vais partager quelque chose avec toi qui pourra t'aider à mieux comprendre les choses par rapport au leadership. Donc, il y a très longtemps, je parlais avec une sœur en Christ. C'est vraiment ma sœur en Christ. Quand nous parlons ensemble, je sens vraiment que c'est ma sœur dans le royaume de Dieu. Et Dieu lui a donné une vision. Donc, Dieu lui a donné une vision. Elle est la fondatrice. C'est elle la fondatrice. Et puis, elle me disait qu'elle consultait les personnes qui travaillaient avec elle pour des questions cruciales dans son entreprise. Et moi, je lui ai dit que non, tu n'es pas censé faire ça parce que c'est Dieu qui t'a donné la vision. C'est toi qui portes la vision. Donc, servir les autres dans son entreprise ne veut pas dire que tu suis la vision des autres ou que tu suis la vision de tes employés. Non. Tes employés, en fait, ils suivent la vision que tu as, que Dieu t'a donnée. C'est toi qui portes, en fait, le poids de ton entreprise, le poids de ton association, le poids de ton organisation. Dieu t'a donné la vision et tu transmets cette vision-là à tes employés, aux personnes qui travaillent avec toi. Tu ne peux pas, en fait, être appelé à être un leader et puis dès que quelqu'un dit quelque chose, tu suis cette personne-là. Il faut prendre en compte l'opinion des uns et des autres, mais toujours mettre ça au pied de Dieu. C'est-à-dire que tu peux poser la question, on fait des réunions. Bon, prenons cet exemple-là. Dernièrement, j'ai demandé aux présentatrices sur YouTube qu'est-ce qu'elles préféraient. C'est par rapport à leur organisation. J'ai demandé, est-ce que vous préférez, par exemple, enregistrer la vidéo sur YouTube et l'épisode pour le podcast la même semaine ou de le faire de manière différée comme on le faisait avant. C'est-à-dire qu'il y avait une semaine pour enregistrer une vidéo pour YouTube et l'autre semaine pour enregistrer l'épisode pour le podcast. Chacune d'entre elles, elles ont un ministère, elles ont un travail, certaines sont mariées et ont des enfants. Donc, moi, ce que je voulais, c'est vraiment leur permettre de s'organiser au mieux, de prendre une décision à l'unanimité. Est-ce que l'unanimité? À la majorité plutôt. C'était pas l'unanimité, c'est à la majorité de prendre vraiment une décision, de concerter tout le monde sur ça. Ce n'est pas une décision qui est cruciale par rapport au fonctionnement de la femme victorieuse. Par exemple, Dieu me donne une vision pour la femme victorieuse. C'est pas une vision, c'est pas sujet à débat. On va pas débattre de la vision que Dieu m'a donnée. On va appliquer la vision que Dieu m'a donnée. Après, il existe différentes façons de le faire. Une personne peut me suggérer de faire quelque chose. Je mettrai toujours cela au pied de Dieu parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot, parce que je sers Dieu dans cette entreprise, la femme victorieuse. C'est-à-dire que je suis le visage de la femme victorieuse, je suis la gestionnaire de la femme victorieuse, je suis la directrice, la gérante, mais le propriétaire, c'est Dieu, si on peut dire ça comme ça. Le propriétaire, c'est lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a le dernier mot dans tout ce que je fais avec la femme victorieuse. Je ne passe pas avant Dieu avec la femme victorieuse. Chaque décision est mise au pied de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est moi la fondatrice, c'est moi le visage, c'est moi la fondatrice. Les gens, ils vont dire Jessie, la fondatrice. Mais dans les décisions, c'est Dieu. Donc c'est ça, avoir une entreprise du royaume de Dieu. Ensuite, c'est vrai que mon entreprise, elle est basée vraiment sur servir les chrétiens et les chrétiennes, non, surtout les chrétiennes. J'ai un ministère vraiment pour les femmes, j'ai vraiment un ministère. Mon appel, c'est vraiment partager la parole de Dieu,
enseigner la parole de Dieu. J'ai pas cet appel d'être pasteur. J'ai prié pour ça au début, parce qu'au début, il y a beaucoup de personnes, moi inclus, qui pensaient que Dieu m'appelait seulement à être dans une église, femme de pasteur ou bien pasteur. Et j'ai prié, mes sœurs ont prié avec moi et la réponse est non. Dieu m'appelle à enseigner la parole de Dieu par ce média en ligne qui est La Femme Victorieuse. C'est l'entreprise, l'entreprise La Femme Victorieuse. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu peux avoir un salon de coiffure. Tu as un salon de coiffure, une association pour aider les personnes défavorisées, encore, je sais pas, une boutique. Et ta boutique, en fait, ça peut être une boutique au service de Dieu, mais tu n'es pas obligé de mettre des versets dans la boutique, ok? Tu n'es pas obligé, en fait, de dire à tout un chacun que c'est une entreprise du royaume de Dieu, blablabla. Bla, bla, bla. Il faut faire ce que le Seigneur te met à cœur. Mais toi, tu sais dans le secret que ton entreprise est au pied de Dieu. Et ça me rappelle aussi, quand j'étais à Curitiba, au Brésil, donc c'est une ville qui est très peu connue à l'extérieur du Brésil, à l'étranger en tout cas. Curitiba, quand on parle du Brésil, les gens pensent tout de suite à Rio de Janeiro et São Paulo. Et très peu de personnes connaissent Curitiba. Mais Curitiba, c'est une très belle ville, vraiment une très belle ville. Il fait un peu frais à Curitiba comparé à São Paulo et Rio. Même Salvador, Salvador, il fait chaud comme en Martinique, mais Curitiba, il fait frais le matin. Donc, c'est intéressant. Et il y avait une église à Curitiba. Ils avaient une émission, ils avaient une chaîne à la télé, et puis je regardais leur chaîne. Et ils appelaient en fait tous les entrepreneurs à venir à l'église pour faire une alliance avec Dieu. Et ils avaient en fait vraiment une alliance, tu sais, le bijou, ils avaient vraiment une alliance. Et ils te disaient, venez faire une alliance avec Dieu et mettre votre entreprise au pied de Dieu. Et chaque personne qui mettait son entreprise au pied de Dieu, qui priait par rapport à son entreprise, recevait une alliance. Et l'alliance, en fait, c'était le signe que tu as donné ton entreprise à Dieu. Et beaucoup de personnes venaient témoigner de ce que Dieu a fait avec leur entreprise. Et j'étais vraiment, comment dire ça, pas choquée, mais surprise. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, je ne sais pas où tu habites toi, les gens ont du mal à mélanger entrepreneuriat avec Dieu. Pour eux, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que c'est comme si c'était vraiment une religion. Tu vas à l'église le dimanche, tu vas au culte le dimanche, et puis ensuite tu vas travailler, c'est deux choses différentes. Tu vas pas inclure forcément Dieu dans ton travail, Dieu dans ton entreprise, alors qu'ils mettaient vraiment tout au pied de Dieu. Et ce que j'aime beaucoup avec le peuple brésilien chrétien, c'est qu'ils n'ont pas peur de témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie et de vraiment mettre Dieu au centre de tout, même de leur entreprise, et de dire c'est grâce à Dieu que j'ai beaucoup plus de clients, que j'ai changé, par exemple, de siège social. J'ai changé de ville. J'ai implanté ma boutique ailleurs. Dieu m'a guidée ailleurs et maintenant j'ai des clientes. Maintenant, il y a plus d'argent. Parce que c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Et les gens ne voient pas ça, que si ton entreprise est pérenne, si tu gagnes de l'argent avec ton entreprise, si tu aides ton prochain avec l'entreprise, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Les gens ont vraiment mis, avec le temps, Dieu seulement dans les églises. C'est-à-dire que mettre le Seigneur dans tout ce qui est religion, alors que c'est au-delà de la religion. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour annoncer une religion. Il est venu pour annoncer la parole, pour te dire que, pour étendre le royaume de Dieu. Il est venu pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Il t'a dit, fais la volonté de Dieu dans ta vie, que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. Étendre le royaume de Dieu sur terre. Parler du Père, de notre Père céleste. Mais avec le temps, c'est devenu vraiment religion, guerre de religion. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Les gens ne voient plus en fait que nous faisons partie du corps de Christ et que chaque membre est important. Moi, je fais ma partie avec la femme victorieuse. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quels sont les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Quand je dis ça, je ne dis pas que tout le monde est appelé à être chef d'entreprise. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont positionnées dans des entreprises du monde pour pouvoir étendre la parole de Dieu, étendre le royaume de Dieu par leur comportement, par leur façon de parler, leur façon de s'exprimer,
par des conversations avec d'autres personnes. Nous avons tous une mission sur Terre. Nous avons tous une mission sur Terre. Dieu ne t'appelle pas forcément à être chef d'entreprise, à avoir ta propre entreprise. Il y a des personnes qui sont positionnées dans des endroits spécifiques pour étendre le royaume de Dieu. Mais si toi, le Seigneur, t'appelle à faire ça, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'appelle à faire dans cette saison de ta vie? Qu'est-ce que tu dois mettre en place maintenant? Ce sont des questions que tu dois te poser. Parce que la femme victorieuse, la graine vraiment a été plantée en 2015-2016, mais Dieu ne m'avait pas donné la vision dans sa totalité. C'est-à-dire que j'ai commencé avec peu. Mon idée, c'était vraiment de faire un blog de développement personnel et de devenir coach. Quand j'ai commencé mes activités, le Seigneur m'a donné des révélations divines par rapport à la femme victorieuse. Et quand j'ai vu en fait ce que c'est, j'étais moi-même étonnée de tout ce que ça représente et comment la femme victorieuse aide des femmes, mais aussi des hommes. Et Dieu m'a préparé pour être à la tête de la femme victorieuse. Il m'a préparé pour ça. C'était pas, il m'a dit ça et puis les choses se sont mises en place tout de suite. Non, il y a eu vraiment une préparation pour que je puisse avoir les épaules pour être à la tête de ce média en ligne en différentes langues. En sachant que les autres, l'anglais et le portugais en ce moment ne sont pas très développés comparé à toute la partie française, on va dire ça. Tout ce qui est en français est beaucoup plus développé que le reste. Mais je sais que Dieu va faire des choses en son temps pour A Mulher Victoriosa en portugais brésilien et aussi Love, Love and Love en anglais. En son temps. Je ne suis pas pressée parce que je sais que le Seigneur fait des choses en son temps. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs, il ne faut pas passer avant Dieu. Il faut laisser Dieu te frayer un chemin, tu comprends? Donc nous allons continuer. Maintenant, nous allons parler de l'équilibre entre foi et affaires, dans le sens business, ok? Donc, prise de décision basée sur la foi, prendre des décisions commerciales basées sur des principes et une orientation spirituelle en cherchant la volonté de Dieu à chaque étape. Ce que je te disais, c'est-à-dire, chaque décision est prise avec Dieu. Je prie et j'attends que Dieu me réponde. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Maintenant, équilibre vie-travail. Donc, maintenir un équilibre sain entre les engagements professionnels et la vie personnelle et spirituelle. Équilibre pour moi et équilibre pour toi, ce n'est pas la même chose. Et aussi, parfois, tu peux sentir que quand tu es à la tête d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, quand tu mets les choses en place, tu travailles tellement qu'il n'y aura pas forcément au début un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je me rappelle qu'il y a un moment, je travaillais du lundi au dimanche et je publiais 3 vidéos par semaine sur YouTube. Plus, je publiais des prières aussi sur Instagram le matin. Tous les matins, il y a des prières sur Instagram, des prières du lundi au vendredi. Et je rédigeais des prières aussi pour le site La Femme Victorieuse. Et en même temps, j'écrivais des livres. Ça veut dire qu'avant mon travail séculier, je me réveillais tôt. Je commençais à 7 heures. 7 heures, c'était La Femme Victorieuse. De 7 heures, je crois, à 9 heures, c'est La Femme Victorieuse. De 9 heures à 16h30, c'est mon travail séculier qui me permettait de gagner de l'argent pour payer mes factures, manger, etc. Ensuite, de 17h à plus, c'est La Femme Victorieuse. Samedi et dimanche, La Femme Victorieuse. Et il y avait des lives aussi tous les mardis. Donc, il y a un moment, il n'y avait vraiment pas d'équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Tout c'était lundi au dimanche. De plus, je tiens à souligner que j'étais capable de faire ça parce que je vivais toute seule, pas d'enfant, pas de mari à mes côtés. Donc, je me réveille et j'organise ma journée avec Dieu. Si tu es marié, si tu as des enfants, tu ne pourras pas travailler tout ça 2 heures par semaine. Il faut revoir les choses. Maintenant, réseau de soutien chrétien. Communauté de foi, se connecter avec d'autres entrepreneurs et professionnels chrétiens pour un soutien mutuel, des encouragements et le partage d'expériences. Et ça, c'est important. Moi, je suis en contact avec Oriane, la fondatrice de Sororité Anti-Guyane, avec Dalia. Elle a un ministère Femmes Vertueuses avec Sarah. Et je les ai toutes rencontrées par rapport à la Femme Victorieuse, c'est-à-dire elles étaient des abonnées avant qu'elles deviennent des présentatrices sur La Femme Victorieuse. Et je les avais invitées aussi pour enregistrer des podcasts ou des vidéos sur Instagram, YouTube. C'est comme ça que j'ai appris à les connaître. Et puis, on a gardé le contact. Et puis ensuite, après, Dieu m'a révélé que ce sont elles les présentatrices
sur YouTube et les choses se sont mises en place petit à petit. Il y a Mylène aussi, Mylène qui a un podcast. Est-ce que c'est Briller? Est-ce que j'ai oublié c'est quoi le nom de son podcast? Est-ce que c'est Briller en Christ? Il faut que je regarde. Mais elle a un podcast aussi sur Spotify et elle a donné sa vie à Dieu, elle marche avec Dieu. Donc je suis entourée en fait de personnes qui entreprennent avec Dieu et ça fait du bien parce que entreprendre avec Dieu, c'est pas la même chose que faire les choses selon le monde. La structure de la compagnie, c'est une structure, on va dire, du monde, dans le sens que tu dois enregistrer ta structure en tant que société anonyme, par exemple, SA, SARL. Il y a d'autres formes juridiques. Donc, c'est comme si tu enregistres dans le monde, dans le système babylonien, mais tu sers Dieu avec cette structure. Maintenant, parlons du mentorat et du discipulat. Cherchez à offrir du mentorat et du discipulat au sein de la communauté chrétienne en aidant les autres à intégrer leur foi dans leur carrière entrepreneuriale. Et c'est ce que je fais avec les personnes qui m'entourent, qui sont entrepreneurs, qui commencent, qui ne savent pas comment faire les choses, comment mettre Dieu au centre de leur entreprise. Je fais de l'accompagnement en coaching, mais aussi quand je parle à certaines personnes comme ça, je donne des conseils. Toujours au cœur à aider les autres femmes, à mettre des choses en place, notamment les présentatrices Oriane, Sarah, Dalia et Vélise. J'ai vraiment à cœur et toutes les personnes que Dieu met sur ma route, si je peux aider, j'aide. Même j'assiste certaines personnes aussi dans l'écriture de leurs livres, un témoignage toujours par rapport à leur foi. Donc j'assiste, des fois je relis des livres, je fais des commentaires, ça m'arrive aussi de corriger les fautes d'orthographe. Mais toujours guidé par Dieu. Je ne le fais pas avec tout un chacun, avec n'importe qui. C'est toujours Dieu qui envoie ces femmes vers moi. Je prie toujours avant d'agir dans la vie des autres pour savoir si c'est vraiment moi qui est appelé à les aider. Donc, c'est pas tout un chacun qui vient, qui frappe à ma porte que j'aide. Non, je demande toujours à Dieu si c'est moi qui dois aider ces personnes-là. Qu'elles soient grandes ou petites, toutes les décisions ont un impact et c'est important de tout mettre au pied de Dieu, de laisser le Seigneur t'éduquer et t'informer, te donner l'intelligence, la compréhension et la sagesse divine dont tu as besoin pour mettre certaines choses en place et faire confiance à Dieu quand il te dit, par exemple, que tu as besoin d'une formation. De ne pas se dire que tu es trop vieille pour retourner sur les bancs de l'école, par exemple à l'université, faire une formation, payer un cours en ligne. Il ne faut pas avoir peur d'investir avec Dieu. Moi, j'ai investi, que ce soit dans des conférences organisées par des églises, que ce soit dans des cours en ligne, j'ai investi. Si j'ai besoin de l'information, j'investis toujours, validé par Dieu, confirmé par Dieu. Ne pas user ton argent pour user ton argent, mais faire les choses avec Dieu et de te rappeler aussi que il ne faut pas mépriser les petits commencements. Je me rappelle, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'équipement. Si je devais investir dans une caméra en sachant que l'argent sortait de ma poche, c'est-à-dire que tous les investissements que je faisais sortaient de mon salaire. Donc, il y avait moins d'argent pour moi pour investir dans l'entreprise La Femme Victorieuse. Donc, j'ai dû faire des sacrifices pour La Femme Victorieuse. Les personnes consultent le site gratuitement ne sachant pas que je paye ce site-là mensuellement. Le site est un site payant, donc je dois payer de ma poche. Donc, j'ai commencé tout d'abord à payer de ma poche avant que l'entreprise puisse elle-même se payer ce site. Donc, tout sortait de ma poche. Et de savoir aussi que c'est possible de monétiser beaucoup de choses, mais il faut tout mettre au pied de Dieu. J'ai pu monétiser le site, j'ai pu monétiser le podcast aussi. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu monétiser, comme certaines vidéos sur YouTube. Créer un espace membre pour que les gens puissent s'abonner et me dégager un revenu comme ça. C'est pas quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, quand tu es une entreprise avec Dieu, tout ne tourne pas autour de l'argent. C'est-à-dire que tu ne fais pas des activités, tu ne mets pas des choses en place seulement dans le but de gagner de l'argent. Il y a des choses que je monétise, par exemple, comme le coaching, c'est payant. Tu payes mon temps. Les livres qui sont sur Amazon, c'est payant. Par contre, les prières sont en accès libre sur le site. Les vidéos sont en accès. Il y a des vidéos de 2 heures. J'ai même fait des vidéos de formation, comment publier son livre de manière indépendante
sur Amazon, c'est gratuit. Comment faire des livres avec peu de contenu, c'est gratuit. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites avec la femme victorieuse. Je pense qu'il y a peut-être 5 à 10% de tout ce que je fais qui est payant. Le reste, c'est gratuit. Donc, il faut vraiment que tu mettes tout au pied de Dieu pour savoir qu'est-ce que tu vas monétiser, comment ton entreprise va devenir pérenne, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois vendre, quel service tu dois proposer. De vraiment te mettre tout cela au pied de Dieu et de savoir vraiment que ton entreprise est une entreprise du royaume de Dieu, donc la volonté de Dieu doit être faite dans ton entreprise et que Dieu va bénir tout ce que tu entreprends avec lui. Je t'invite à lire le psaume 1, le psaume 92 et Deutéronome chapitre 28. Prends le temps de lire ces passages-là, le psaume 1, le psaume 92 et Deutéronome chapitre 28. Lis tout, lis la partie sur les bénédictions et la partie sur les malédictions. Ça va t'ouvrir les yeux sur certaines choses de ce monde. Donc, j'espère que cet épisode t'a aidé et que tu as plus de clarté sur l'entrepreneuriat chrétien. Et je te souhaite de passer une très bonne semaine. Je te dis à bientôt. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!